Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur JJ. Alors, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a parlé donc des 5 premiers mauvais comportements des photographes. Et aujourd'hui, on va parler des 5 derniers mauvais comportements des photographes. Donc, comme je l'ai dit en fin de dernière vidéo, c'est une liste non exhaustive, non complète, et je ne vise absolument personne, il faut le savoir. Je donne simplement des avis des choses que j'ai pu voir autour de moi, pas forcément de gens que je connais, d'accord? Moi, je vous en parle et honnêtement, c'est des conseils qu'il faudrait suivre. Et pourquoi il faut les suivre? On m'a posé la question juste après la dernière vidéo. Ben, il faut les suivre en fait parce que on se donne une mauvaise réputation du photographe si on se comporte mal en public quand on fait de la photo, tout simplement. Alors, la dernière fois, on avait terminé avec le sujet de parler sans cesse de la photo en public. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un autre comportement qui est très mauvais. C'est mal se comporter avec les modèles. Alors, ça, je le vois notamment auprès des photographes de portrait, hein, forcément. C'est les seuls qui ont des modèles. Et en fait, c'est le fait de, déjà de un, ne pas laisser la modèle venir accompagner. D'accord? Ça, c'est vraiment un très mauvais comportement. Mais ça, je dois encore faire une vidéo sur ça pour vraiment parler uniquement de ça, parce que j'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire. Peut-être venir une prochaine fois, mais voilà, ça va venir, mais c'est bon, moi j'en parle. En fait, se mal comporter avec les modèles, c'est simplement ne pas la laisser venir accompagner. Ne pas commencer à la toucher sans arrêt, c'est dire ouais, mais mets tes cheveux comme ça, mais cambre-toi, fais ci. Et être tactile en fait, et ça c'est très mauvais. Je trouve personnellement parce que la personne a le droit d'être respectée, sauf bien sûr si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Hein. Si c'est votre copine, bah, là, ma foi, si vous la touchez pas, bah, voilà. Mais enfin, voilà, donc ça c'est un sujet que je vais traiter dans une autre fois. Ensuite, il y a aussi en fait, le comportement ce que j'appelle les critiqueurs abusifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à chaque fois qu'ils vous postent une photo, ils sont prêts à vous donner leur avis, à commenter, à critiquer même la technique, et ne jamais montrer leur travail. Alors, en soi, recevoir une critique de quelqu'un, même s'il ne fait pas de la photo, c'est pas grave. Recevoir une critique de quelqu'un qui fait de la photo, mais qui ne montre pas son travail, c'est pas grave. Mais recevoir des critiques techniques et des gens qui donnent des conseils sur l'angle de prise de vue, etc., sans montrer leurs photos, personnellement, ça me dérange un petit peu. Donc, c'est vraiment quelque chose où, où les gens se disent ouais, mais la photo c'est juste de privé, alors je ne veux pas le partager. Ok, mais dans ce cas-là, critique pas le travail des autres, puisque les autres peut-être aussi veulent garder ça en privé. Donc, simplement une chose, c'est que si vous ne montrez pas votre travail, évitez de critiquer derrière. D'ailleurs, comme la page F1.4 de Sébastien Roignan le dit, les personnes qui ne font que de critiquer et ne postent pas ne servent à rien, et c'est totalement vrai, je suis totalement d'accord avec lui. Si vous ne participez pas à quelque chose, ne critiquez pas le travail des autres. Montrez aussi votre travail. Comment dire, lancez-vous, osez vous faire critiquer, et vous, après, vous pourrez critiquer le travail des autres, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a un mauvais comportement, c'est plus un comportement du matériel, c'est changer ses objectifs par mauvais temps ou bien n'importe quand. C'est-à-dire que je vois autour de moi des gens qui, finalement, leur boîtier qu'ils ont payé 1000, 2000, 3000 euros, peu importe, eh bien, ils sont là, à se dire, ouais, change d'objectif. Il pleut, hein, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai vu, hein, je vous jure, j'ai vu, là, qu'il pleuve, qu'il neige, sans aucune précaution, bam, change d'objectif, tac, machin, dans la poussière, dans la neige, peu importe. Et en soi, c'est pas grave, c'est leur matériel, c'est leur matériel, mais quand même, les gars, faites gaffe, hein, c'est de l'argent que vous avez investi dedans. À moins que vous soyez millionnaire, faites gaffe, protégez votre matériel, même si c'est que du matériel finalement, mais bon, c'est quand même une somme d'argent qui part, donc protégez-le. Ne changez jamais d'objectif par mauvais temps, ou essayez de le faire à l'abri du mauvais temps, c'est-à-dire s'il y a du vent, mettez-vous, je sais pas, derrière un mur ou quelque part, bref, trouvez un endroit, mais surtout ne le faites pas dans de mauvaises conditions, c'est complètement incongru. Ensuite, je vais aussi parler de quelque chose où j'aurais dû peut-être traiter la dernière fois. C'est le fait de ne jurer que par son matériel. Alors ça rejoint un petit peu le fait de vanter le matériel, mais là c'est ne jurer que par son matériel. Alors je n'ai pas vraiment réussi à trouver des titres à ce comportement. C'est en fait les gens qui ont une tendance à dénigrer forcément ceux qui ont un matériel moins haut de gamme que, c'est-à-dire ça c'est notamment les photographes professionnels,
voilà, faut le dire, faut être honnête, qui critiquent finalement le travail des autres photographes parce que ça a été pris avec un APC, un 4 tiers, un bridge, un compact, ou peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien, parce qu'encore une fois, vous décrédibilisez, d'accord, vous mettez un petit peu en situation de confiance vous-même en dénigrant les autres. Donc en fait, c'est un petit peu comme à l'école, à la maternelle, on se moque des copains parce qu'on se sent inférieur à eux. Donc le fait, c'est que si vous n'arrivez pas à faire de bonnes photos au plein format, ne critiquez pas ceux qui en font de bonnes au capteur APC, au 4 tiers, au bridge et au compact, parce que le fait d'avoir un plein format ne vous garantit pas de faire de bonnes photos. Ça c'est clair et net, donc n'oubliez pas ça, c'est très important. Ça ne sert à rien de critiquer le matériel des autres, tout simplement. Je vais encore parler de deux choses encore, donc ça fera 6 pour cette fois-ci, mais c'est pas grave. Je vais parler aussi de l'utilisation du flash sans arrêt. Je vois des gens, des photographes, qui utilisent leur flash, que ce soit en paysage de jour, en portrait de jour, de nuit, partout, tout le temps, sans arrêt. Eux, s'ils ont pas de flash, finalement, ils peuvent pas faire de photos. Alors, en soi, c'est pas grave, voilà, je m'en fous, mais sachez une chose, c'est que malgré tout, le flash, souvent, que je disais en plein jour ou pas, se voit. Moi, je vois facilement les photos de paysages qui ont été faites au flash, même si parfois ça peut être nécessaire, mais bon, faites attention, ça se voit et c'est très très moche, honnêtement. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est une mauvaise pratique finalement, c'est même pas un mauvais comportement, c'est une mauvaise pratique de shooter au flash sans arrêt. Donc après, je veux bien que ce soit quand c'est du portrait, à la limite, ça peut apporter une petite touche supérieure, mais quand c'est du paysage, en plein jour, évitez. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ensuite, une dernière chose, eh bien, c'est les photographes qui sont cantonnés à une seule activité, qui ne veulent rien essayer d'autre. Et je vois souvent, ça c'est notamment le cas des portraitistes, qui sont complètement, en général, hermétiques à toute autre forme d'art, toute forme de photo, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a que le portrait et à la limite le glamour, le fashion, bref, mais il n'y a que ça. Et ils n'ont jamais essayé donc, de faire de la photo de paysage, de la macro, je sais rien, du spotting ou peu importe. Alors, évidemment, faire différentes activités de photographie en photo, ça implique que vous devez acheter différents matériels et souvent investir. Maintenant, chacun en principe a un téléobjectif d'entrée de gamme, un objectif standard, ce que j'appelle un 16-50 ou un 17-50 ou un 24-70, peu importe. Et chacun peut avoir il faut qu'elle fixe 50 mm à f1.8. Finalement, c'est pas beaucoup plus cher, c'est une centaine d'euros, une centaine de francs. C'est pas très cher. Et chacun peut avoir ça pour finalement essayer de ouvrir ses horizons. C'est-à-dire le fait de se dire que oh, mais moi, tu sais, la photo de paysage, j'ai pas envie de voir parce que voilà, j'ai pas envie. Et essayez. Après, on peut dire si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez pas dire que quelque chose ne me plaît pas sans l'avoir essayé. Comme on vous dit, vous pouvez pas dire quelque chose est mauvais sans l'avoir goûté. Donc, ne dites pas, ouais, ça j'aime pas, enfin voilà. Si vous avez jamais essayé, c'est vraiment complètement inutile. Moi personnellement, je suis plus axé paysage, je pense que vous l'avez remarqué. Mais j'ai aussi essayé de faire du portrait. J'aime bien, mais bon, voilà, faut avoir des modèles à disposition, faut faire les contrats, etc. Puis bon, voilà. Tandis que quand je fais des photos de paysage, j'ai pas besoin de demander à la nature si elle est d'accord. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, genre je peux aller faire mes photos, bam bam, machin, fini, terminé. Voilà, donc je peux mettre la photo partout où je veux, le paysage va jamais se fâcher, donc voilà, j'aime plus le paysage, mais ça c'est un choix personnel. J'ai aussi essayé de faire le spotting. Le problème c'est quelque chose de très spécifique, encore une fois. Il faut un matériel assez adapté, moi je suis juste sous-équipé, je suis qu'à 55-200. Mais je pense qu'un 400 mm serait vraiment nécessaire. Et le problème, voilà, c'est que j'aime bien, mais j'ai pas l'occasion de pratiquer souvent, d'accord. Et ce que j'aimerais vraiment essayer un jour, c'est la macro, n'est-ce pas, Josué? Josué voilà, là il est en train de hurler, parce que lui il adore ça. Faut que j'essaie un de ces quatre, mais voilà, j'ai pas le matériel, encore une fois. Voilà, mais j'essaie de toujours essayer un petit peu de faire plusieurs choses. Il faut aussi que je teste l'animalier, j'aimerais bien, mais voilà, j'ai pas l'occasion. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu. Ne soyez pas cantonné à une seule activité, ça sert à rien. En plus, le fait de vous ouvrir à autre chose va faire que vous allez apprendre
Typiquement, si vous faites de la photo de plaisir, vous allez apprendre à mieux gérer la lumière quand vous allez faire des photos de portrait. Et inversement, hein, aussi, hein, c'est la même chose. Vous allez mieux comprendre les notions de vitesse, vous allez faire du spotting ou de l'animalier. Vous allez mieux comprendre les notions d'ouverture et de rapprochement, en fait, de distance avec le sujet, si vous faites de la macro. Donc, toutes les choses que vous pouvez faire, c'est bien de le faire. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux champs d'utilisation. Et c'est vraiment 10 000 fois plus intéressant. Voilà. Maintenant c'est terminé, je vous laisse comme d'habitude commenter la vidéo, la partager, la liker, la disliker, c'est tout à fait possible. Nous rajouter sur Facebook, sur Twitter, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important aussi pour suivre toutes nos vidéos semaine après semaine, à savoir qu'on fait tous les dimanches une vidéo et parfois en milieu de semaine on en fait une s'il y a une activité qui se passe, tout simplement. Sur ce, je vous dis à une prochaine et ciao bye bye.